pourquoi débuter le trading aujourd'hui est quasiment impossible et pourquoi les personnes qui ont pour but de s'y lancer sérieusement en 2026 n'ont quasiment aucune chance de réussir à long terme. Alors, avant de commencer cette vidéo, comprends quelle sera la réalité brute du trading, sans artifice, sans promesse, et ce que tu vas vraiment rencontrer pendant ta carrière et ton parcours de trader. Et on va démarrer sur la première problématique qui est qu'aujourd'hui, le monde va beaucoup trop vite et le système est inverse comparé à ce que le trading demande et exige, c'est-à-dire patience extrême, rigueur et discipline. Lui, aujourd'hui, on est dans l'ère TikTok, celle où simplement n'importe quel individu commence à regarder par exemple un contenu éducatif et va lâcher au bout de quelques minutes, tout simplement parce que le contenu n'est pas assez dynamique. Combien de personnes vont commencer un livre et vont se laisser distraire au bout de 3-4 pages parce que simplement la majorité des gens ont du mal à se focaliser sur une tâche bien précise, à s'y tenir et terminer une tâche qu'ils ont commencé sans jamais la reporter. C'est très difficile aujourd'hui dans le système actuel. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours ou même dans le trading, les gens souhaitent et recherchent des résultats rapides. Les gens commencent à se former, on va prendre le cas du trading, commencent à analyser leurs graphiques et veulent directement des résultats court terme, des résultats positifs sur la semaine, sur le mois ou même sur la première année. Cependant, je tiens à être honnête vis-à-vis de cette information, le trading est sûrement la pire discipline, la pire activité pour aller chercher des résultats ou des gains à court terme. Parce que le trading récompense uniquement les personnes qui acceptent que les gains ne vont être jugés et récoltés sur le long terme. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui ont un profil de résultats court terme, d'attention court terme, vont avoir du mal à réussir en trading dans les prochaines années ou même dans les prochains mois. Là où aujourd'hui, si la personne n'a pas des résultats sur la semaine ou même le mois ou le trimestre, la personne est susceptible de remettre en cause complètement sa façon de trader, sa stratégie ou même sa vision ou même son activité. Combien de personnes passent du e-commerce, du business en ligne, veulent créer un SaaS, se lancent dans le trading, tout le monde change parce que simplement, les résultats attendus n'étaient pas là sur le court terme et là encore plus où le trading ne peut pas t'apporter et peu importe la situation, des résultats à court terme. Et peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas produire sur les marchés, le trading ne te donnera jamais des résultats à court terme parce que simplement la nature du marché n'est pas basée sur ça. La nature du marché est basée sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, tu peux enchaîner une non-rentabilité sur 4 mois, 6 mois et quand même être rentable sur les 7 prochaines années. Et ça, c'est quelque chose que les débutants ont du mal à accepter parce que, encore une fois, le système n'est pas comme ça. Le système d'aujourd'hui est basé sur l'attention rapide, là où le trading récompense uniquement les personnes qui sont prêtes à garder leur attention focalisée sur le trading sur les prochaines années, sans jamais dévier que ce soit sur une stratégie bien précise, un style de trading, day trading, swing trading ou encore scalping, et surtout de garder la même motivation tout au long de ces années, sans jamais reculer ou sans jamais penser changer une seule fois d'activité. J'ai connu des personnes qui étaient à 2 doigts d'atteindre la rentabilité long terme, mais qui ont lâché quelques mois avant parce que simplement, pendant 1 an, pendant 8 mois, n'ont pas obtenu de réels résultats. Là où les personnes que je connais personnellement, que vous avez déjà vu donc passer sur la chaîne YouTube, que ce soit Ricardo, que ce soit Sophie, que ce soit Paul, eux, ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans de trading actuellement pour obtenir de réels résultats. Donc maintenant, sur le long terme. Parce que oui, pas mal de personnes voient les interviews que je fais sur la chaîne. On a rencontré le top 2 sur FTMO. On a rencontré des personnes qui font plus de 10 000 euros au mois grâce au trading. Mais ces personnes-là, il faut comprendre que la première année et la deuxième année n'ont jamais eu de résultats à court terme, n'ont jamais eu de gains, que ce soit sur un compte réel, que ce soit sur un compte propre firme, n'ont décroché aucun résultat pendant les premiers mois et pendant les premières années. Et c'est ce que tu dois comprendre parce que la majorité des personnes se concentrent uniquement sur le présent. Ils voient quelqu'un réussir, c'est forcément quelqu'un qui a démarré rapidement, obtenu des résultats rapidement, directement. Non, cette personne-là et ces personnes-là ont galéré pendant plusieurs années. Ces personnes-là ont fait des sacrifices et la différence entre ces personnes-là et les personnes aujourd'hui qui ne réussissent pas ou qui dans le futur ne réussiront pas, c'est que ces personnes-là, simplement, ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais changé de trajectoire, jamais changé de stratégie et n'ont jamais
porté leur attention sur une autre activité, sur un autre business et ont tout consacré sur toutes les années précédentes uniquement sur le trading pour aller chercher des résultats à long terme. Bien, on va passer à un des grands fléaux qui fait simplement abandonner la majorité des traders débutants intermédiaires qui souhaitent et qui ont pour vocation de devenir traders indépendants à long terme et potentiellement pour les meilleurs en vivre. Donc déjà, désolé si ça va en choquer certains, mais vous n'aurez jamais la vie, vous n'aurez jamais le lifestyle que vous imaginez avant de démarrer le trading. Je m'explique. La majorité des débutants, la majorité des personnes qui se lancent aujourd'hui dans le trading sont drivés émotionnellement ou sont même motivés par simplement un acteur majeur du marché qui promotionne simplement une belle vie grâce au trading, un bon confort de vie, une réalité beaucoup plus intéressante que leur vie actuelle. Malheureusement, si j'ai quelque chose à t'avouer et si j'ai quelque chose à te dire, c'est que pour la majorité des cas, 99,9%, tu n'auras jamais la vie de ton mentor et tu n'auras jamais son lifestyle, tu n'auras jamais son train de vie. Alors oui, ça peut être intéressant au départ de se motiver par rapport à ça, mais indirectement, ça produit des fausses promesses parce que tu te lances aujourd'hui dans le trading pour potentiellement obtenir la vie de rêve qui est promotionnée sur Internet, le confort luxueux qu'un trader peut partager sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tu dois comprendre que tu n'auras jamais cette vie-là. Pour la majorité, vous n'aurez jamais ce confort de vie et seulement une minorité d'entre vous, qui est encore plus infime que de réussir en trading, auront peut-être un jour ce style de vie. Malheureusement, la majorité se lance pour cette raison, sans connaissance de cause, que seulement peut-être une personne sur 100 000 aura peut-être ce style de vie. Ce qui fait que quand la personne commence à obtenir des résultats basiques d'un trader, se rend compte que simplement ce train de vie est beaucoup trop coûteux, ce train de vie est simplement impossible, même pour un trader qui produit de la performance mensuellement, trimestriellement et même annuellement. Entre ce qu'on voit sur Internet et entre la réalité du trading, que ce soit les taxes, la nature aléatoire du marché, et si tu ne l'as pas encore vu, je te laisse aller voir ma vidéo sur pourquoi aujourd'hui il est très difficile de vivre du trading en 2025 et encore plus dans les années à venir. Mais tu dois comprendre une chose par rapport à ça. Si aujourd'hui ton drive principal, ton objectif était simplement d'avoir une vie incroyable par rapport au trading, eh bien simplement je pense que ce rêve va vite s'estomper et que tu vas vite rencontrer la réalité et tu vas perdre ton rêve, ta motivation et simplement abandonner le trading, et que tu dois te retrouver simplement un autre objectif qui est par exemple et potentiellement obtenir plus de liberté, ne plus avoir de patron, qui est beaucoup plus logique et cohérent que d'avoir une vie luxueuse grâce au trading. Et c'est pourquoi simplement aujourd'hui, il est malhonnête de faire croire que le trading peut te donner rapidement une vie spectaculaire. C'est pourquoi simplement je ne produis jamais de lifestyle, je ne montre jamais ma vie sur Internet et je me concentre uniquement sur des contenus éducatifs, des contenus stratégiques testés mathématiquement, des interviews des traders qui, eux, ont réussi, alors certes, pas rapidement, mais qu'ils ont réussi sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme les exemples que j'ai pu donner précédemment. Et donc, si j'ai un conseil honnête aux personnes qui souhaitent réellement de faire du trading leur activité long terme ou simplement la coupler directement avec leur job ou business actuel, c'est de se concentrer uniquement sur des contenus qui vont changer réellement leur trading, non pas des contenus lifestyle, des contenus où on va voir des voitures, des contenus où on va voir des appartements et des montres. Non, et je vous le dis honnêtement, c'est un poison pour votre quête de rentabilité à long terme et surtout les promesses que vous allez vous imposer à vous-même. Donc premièrement, tu dois supprimer tout ça de ton feed d'actualité si tu souhaites réussir en trading. Et la consommation que tu vas avoir de vidéos pour réussir en trading ne sera que éducation, podcast de personnes qui vont réussir avec des preuves tangibles, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'interviews de personnes, mais avec aucun payout qui montre la rentabilité d'une personne interviewée, et sans oublier tous les contenus falsifiables qui aujourd'hui donc sont publiés sur Internet, que ce soit faux track record, que ce soit faux interview, que ce soit fausse stratégie. En fait, tous les contenus que vous allez avoir, et vraiment c'est un conseil que vous devez retenir en tant que débutant, intermédiaire à expert qui veulent tout simplement perdurer dans le trading à long terme, si vous n'avez pas de preuves sur le contenu à apporter, vous ne devez pas donner d'attention à ce même contenu.
Pourquoi? Si le contenu ne propose aucune preuve, alors pourquoi simplement l'encaisser? Pourquoi simplement l'assimiler pour votre réussite à long terme? Et si j'avais un conseil à donner au mois d'avant, c'est que avant d'assimiler un contenu, avant de juger qu'un contenu était bon pour ma rentabilité et le garder de côté pour potentiellement le regarder plus tard, c'est est-ce que ce contenu a des preuves? Si ce contenu n'a pas de preuves, que ce soit encore une fois interview, bilan, track record, contenu proposé éducatif, et bien simplement ne pas apporter d'attention à ce même contenu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, encore une fois gratuitement, je vous propose donc des stratégies backtestées mathématiquement où la stratégie proposée, le contenu proposé produit un avantage et produit une certaine transparence vis-à-vis de la stratégie. Maintenant, pour la suite donc de cette vidéo brute sur la réalité du trading, je voulais vous parler de quelque chose qui pour moi m'énerve personnellement et surtout ce qui se laisse miroiter de la part des jeunes entrepreneurs, des jeunes traders qui souhaitent savoir quel revenu peut avoir un trader après 2 ans à 3 ans. Premièrement, vous devez comprendre que le mythe des 10 000 € par mois ne représente qu'une infime partie des personnes en France. Alors, écoute bien, mais selon l'INSEE, et c'est une statistique qui va vraiment te faire prendre conscience que tes objectifs sont généralement beaucoup trop loin, beaucoup trop rêveurs comparé à la réalité de ce que tu peux avoir en trading ou même en business ou même dans la vie en général, c'est que 1% des personnes en France gagnent 10 000 € par mois. Je vois pas mal de personnes qui disent que, OK, alors moi, je vais commencer le trading, je vais me former, je vais acquérir des comptes propre firme, je vais atteindre la max d'allocation sur une propre firme et ensuite, simplement, je vais générer des payoutes et je vais vite arriver à 10 000 € par mois. Comprends qu'aujourd'hui, 10 000 € par mois, et cela représente 1% des revenus français, qui est déjà un pays très riche en termes de revenus mensuels, mais encore pire que ça, ne représente qu'une infime partie, donc peut-être 0,1% et 0,01% des traders indépendants en France. 10 000 € par mois représentent l'extrême et représentent l'élite du trading francophone indépendant. Donc, tu ne peux pas te fixer un objectif aussi monumental, aussi dur à atteindre pour tes premières années en trading. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va commencer le foot, quelqu'un qui va commencer le basket et va vouloir, après un choix comme par exemple commencer le foot, après 6 mois, 1 an, 2 ans, se dire « Ok, je vais jouer en équipe de France avec, par exemple, les meilleurs joueurs. » Non, cela ne fonctionne pas comme ça et cela ne fonctionne encore moins comme ça en trading. Je vous le rappelle, une minorité réussissent en trading et dans cette minorité-là, vont gagner 10 000 € par mois. Et le standard, encore une fois, déjà gagner 2 000 €, 3 000 € par mois, c'est déjà un énorme succès en trading et c'est déjà un énorme succès dans la majorité des business en ligne, des activités que tu vas faire en tant que trader indépendant. Par exemple, si vous voulez une information assez intéressante sur les revenus publicitaires de YouTube, donc aujourd'hui, j'ai pas loin de 180 000 abonnés, je génère environ 500 000 vues par mois, je génère environ 4 000, 5 000 abonnés par mois et pourtant, je ne gagne, attention à ce que je vais dire, je ne gagne que 2 000 € par mois. Donc, je ne me plains pas de cette somme générée par les revenus publicitaires de YouTube, mais comprends que je fais partie de l'élite francophone. Mais pourtant, les revenus ne sont pas démentiels, les revenus ne sont pas extraordinaires. Et pourtant, 2 000 € aujourd'hui ne représentent donc que le gain de l'élite du YouTube francophone en trading. La majorité, eux, doivent gagner 750, 500 €, 800 € maximum sur le revenu publicitaire grâce à YouTube. Très peu de personnes vivent des revenus publicitaires de YouTube et même l'élite du trading francophone. Alors je sais, certaines personnes vont croire qu'avec les revenus publicitaires, des personnes comme moi gagnaient 5 000, 10 000, 15 000 €. C'est complètement faux. Mais par contre, cette information va te servir et te faire comprendre que malgré pour obtenir des résultats très intéressants et des paliers comme 10 000 €, cela ne représente qu'une infime partie des entrepreneurs, des traders de ce monde et surtout en France. Ce qui fait que premièrement, tu dois casser ce mythe que le SMIC, on va dire, d'un trader ou d'un entrepreneur est de 10 000 €. C'est faux. Cela représente simplement une infime minorité de personnes et concentre-toi premièrement sur ton premier objectif qui est simplement de maîtriser ta stratégie, obtenir la rentabilité court terme, moyen et long terme, aller chercher des revenus réguliers, donc sur un trimestre ou alors sur une année,
commencer potentiellement à s'en servir pour aller générer un complément de revenus, potentiellement aller chercher une rentabilité long terme pour en vivre et encore plus donc dans cette minorité, et 0,0,1%, aller chercher potentiellement 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Cependant, la majorité donc démarre dans cette optique d'aller chercher une vie extraordinaire par rapport au trading et se retrouve consacré à la réalité brutale du trading qui est que déjà, la majorité, donc 90% des 1% qui réussissent en trading ne gagnent que 1 500 à 3 000 euros par mois. Donc bien sûr, compter annuellement parce que tu ne peux pas savoir combien tu vas gagner au mois avec le trading parce que, encore une fois, la nature des marchés est aléatoire sur le court terme et tu ne peux que te baser sur le long terme pour ta rentabilité en trading. Et donc, ce que tu dois retenir et la conclusion donc de cette partie, c'est qu'il ne faut jamais se baser sur des anomalies, mais plutôt sur la majorité et ce qui est atteignable. Mais encore une fois, si tu n'as pas de preuves, la majorité te montre sur le résultat en trading. Sinon, la statistique officielle ne serait pas de 1%. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi la majorité des débutants se font avoir par ce système, c'est-à-dire penser qu'on peut gagner 10 000 euros par mois rapidement avec le trading, qu'on peut obtenir une vie luxueuse et transformer sa vie du jour au lendemain grâce au trading. Pourquoi on pourrait obtenir des résultats à court terme rapidement en suivant une stratégie? C'est simplement, uniquement et c'est basé sur le marketing proposé et divulgué et partagé sur les réseaux sociaux et majoritairement des contenus qui circulent sur Internet. Alors oui, c'est normal parce que chacun essaye de faire son gagne-pain, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que trader débutant, commencer le trading, et je reprends donc la promesse de base, pourquoi la majorité des débutants ne pourront pas et ne peuvent pas aujourd'hui réussir en trading, c'est que les marketeurs se battent entre eux pour capter votre attention et proposer toujours des promesses de plus en plus alléchantes. En moins de 90 jours, tu vas obtenir 5 000 euros par mois. En moins de 30 jours, tu vas pouvoir être un trader autonome et quitter ton travail le plus rapidement possible grâce au trading et grâce à ma méthode. Et donc, c'est normal qu'un trader débutant qui aujourd'hui démarre en trading pense, et donc pour lui c'est lambda, que vivre du trading rapidement est la normalité et que c'est normal dans ce milieu d'activité, alors que simplement, ils se font avoir par la majorité des marketeurs. Et je dirais que la plus grande complication, c'est que l'exemple qui revient le plus, c'est qu'un marketeur ou un formateur va t'apporter une information, tu vas assimiler cette information, tu vas tomber sur un autre influenceur ou acteur du marché qui, lui, va contredire l'information que la première personne t'a dite. Et donc, tu te retrouves en fait dans un nuage vraiment qui va brouiller toutes les pistes de rentabilité de ce qu'est vraiment le trading. On va se le dire honnêtement, la majorité des personnes qui se lancent aujourd'hui en trading, c'est pour soit quitter leur travail, soit changer de vie, soit simplement travailler moins et être tranquille et ne plus avoir de patron. Et la majorité, c'est obtenir de l'argent rapidement parce qu'on voit beaucoup de gens, par exemple, avec leur téléphone, montrer des résultats sur MT4, montrer des résultats sur MT5. Je vous rassure, la majorité des traders sérieux ne trade pas sur téléphone parce que simplement, vous n'aurez jamais la bonne exécution comme un trader qui, lui, pratique via son ordinateur avec des exécutions parfaites aura simplement dans son trading professionnel. Maintenant, c'est que la plupart des personnalités rend impossible la réussite en trading, non pas de par la difficulté de la méthodologie qu'ils vont apprendre ou alors de la nature réelle des marchés, mais vont inculquer une série de fausses promesses aux débutants. Et quand le débutant va comprendre que ces promesses étaient simplement bidons, va simplement être découragé, lâcher le trading parce que à la base, la majorité des personnes, comme je l'ai dit, se sont lancées pour gagner beaucoup d'argent, quitter leur taf, quitter leur patron, changer de vie, alors que le trading ne pourra jamais apporter ça à court terme et même à moyen long terme. Le trading, c'est quelque chose qui va récompenser les personnes qui vont bosser pendant plusieurs années, les personnes qui ont beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, il faut simplement scaler. C'est soit avoir une activité, donc un side business, une activité à côté, pour potentiellement gonfler son capital propre en trading, soit se servir des propres firmes pour aller générer des payouts et ensuite les mettre sur un compte réel. Mais tout ce processus de scaling va demander un temps vraiment important. Et non pas un mois, non pas une année.
plusieurs années. Et donc, oui, toutes les promesses de devenir rentable en trading en quelques mois, les promesses que en moins de 30 jours, tu vas pouvoir quitter ton taf et gagner 5 000 € prédictibles tous les mois, bah, c'est normal que la personne se décourage, c'est normal que la personne est frustrée et c'est normal que la personne ne peut pas réussir et que la majorité des personnes ne réussiront pas à long terme si simplement tu n'éveilles pas ton esprit et que tu commences à comprendre et faire un travail sur toi-même. Qu'est-ce qui est du marketing et qu'est-ce qui est des bonnes informations sur Internet. Et quand tu auras compris, encore une fois, tout se base sur des preuves. Si tu as la preuve que l'information est bonne, tu la gardes. Si tu n'as pas de preuve et que tu vois ne serait-ce que n'importe quelle promesse en trading, parce que je le répète encore une fois, et je tiens à sensibiliser la majorité des débutants et j'en profite que ma chaîne YouTube touche énormément de personnes. Aujourd'hui, toutes les promesses de rentabilité, les promesses de quitter son travail, les promesses, quelles qu'elles soient en trading par rapport à un résultat obtenu. Donc, par exemple, on peut voir des groupes de signaux, on vous promet 15% par mois de façon prédictible grâce à mes signaux de trading. Encore une fois, tout cela ne fonctionne pas. Tout cela n'a jamais fonctionné et cela ne fonctionnera jamais à long terme. Aucune promesse de rentabilité, aucune promesse de gain ne tient dans cette activité de trader et tu dois aujourd'hui te l'enlever de la tête pour avoir tout simplement des attentes réalistes et supprimer toute attente irréaliste qui simplement sont nocives et sont même dangereuses pour ta rentabilité à long terme en trading. Maintenant, et pour toutes les personnes qui vont accepter toutes les informations qui ont été partagées précédemment, je dois vous informer qu'est-ce qui va faire la différence entre un trader débutant qui va réussir sur le long terme et pourquoi les traders débutants qui vont se lancer en 2025, 2026, 2027 ne vont pas réussir. La seule différence, ça va être uniquement la discipline. Car oui, aujourd'hui, 99% des personnes n'ont même pas la discipline dans leur vie actuelle, mais veulent réussir dans une activité qui demande le plus de discipline. La majorité des personnes ont du mal à gérer leur consommation, leur alimentation et même leur sommeil, gérer leur emploi du temps, être discipliné dans la vraie vie et se retrouvent face à des problèmes émotionnels de discipline vis-à-vis de leur trading. Et le premier conseil que j'aurais à donner pour les personnes qui veulent réellement réussir en trading et ne pas faire partie des personnes qui ne vont jamais réussir, c'est d'apprendre déjà à se connaître, à se discipliner dans la vie réelle, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne routine, devenir quelqu'un le plus neutre possible, devenir une personne robuste aux réactions émotionnelles parce que simplement, vous allez en avoir besoin en trading et généralement, la rentabilité en trading prend plusieurs années et si vous n'avez pas une robustesse disciplinaire, une robustesse émotionnelle, simplement vous allez craquer avant, simplement vous allez abandonner avant ce cœur d'activité et qui est pourtant un cœur d'activité incroyable qui peut lui permettre de donner la rentabilité, qui peut et qui pour moi est la seule activité aujourd'hui qui demande que très peu de temps. Et si je devais simplement choisir, donc bien sûr, le trading n'est pas que négatif par rapport aux informations qui ont été données précédemment. Le trading est pour moi la meilleure activité pour la personne qui y veut passer simplement le moins de temps possible et obtenir des rendements très intéressants. Parce que oui, et tu t'en doutes, mais si aujourd'hui tu regardes la majorité de mes vidéos, tu sais que le temps investi en trading n'est pas proportionnel au gain que tu vas obtenir. Et c'est pourquoi cette activité est sans doute une des meilleures à lancer avec un job salarié en parallèle, un business en parallèle, parce qu'une fois la période apprentissage terminée, une fois que simplement tu as appris ta stratégie et que tu la maîtrises et que tu sais la répliquer sur les marchés sans jamais dévier de l'avantage, et bien simplement, le trading ne va te prendre que très peu de temps et pourtant va te donner des résultats incroyables là où toutes les autres activités entrepreneuriales ou même salariales vont te demander énormément de temps pour obtenir des résultats incroyables. Et donc, tu dois comprendre que cette vidéo n'a pas pour but de te faire fuir le trading, d'abandonner le trading, mais plutôt d'accepter la réalité du trading pour ne pas avoir de fausses attentes et abandonner donc sur le long chemin qui t'attend, sur la traversée du désert qui t'attend en trading et ensuite découvrir la véritable force du trading qui aujourd'hui, pour moi, est la meilleure activité à lancer en parallèle d'une autre activité pour aller chercher des résultats incroyables et qui va vous permettre, si vous ne l'êtes pas déjà, d'augmenter votre discipline dans la vie, votre acceptation au risque émotionnel parce que oui,
Le trading, ce n'est pas simplement ouvrir un graphique et répéter sa stratégie et profiter de son avantage pour gagner de l'argent. Mais le trading, c'est une aventure qui dure longtemps. Tu vas grandir avec le trading, tu vas te transformer. Le trading va t'apporter que des bienfaits dans ta vie, si bien sûr, encore une fois, tu ne lui accordes que très peu de temps, parce que plus tu vas donner de temps au marché, plus simplement tu vas potentiellement exposer ton risque aux facteurs négatifs qu'on retrouve en trading. Ne te laisse pas avoir par les personnes qui disent « Oui, mais pour réussir au trading, tu dois donner toute ta vie, tu dois donner tout ton temps ». C'est faux. Encore une fois, c'est une énième stratégie marketing pour te faire comprendre que la difficulté est forcément la solution pour réussir en trading, alors que comme je l'ai dit précédemment, le bienfait et la force brute du trading, c'est que cela ne te demande que très peu de temps pour avoir des résultats exceptionnels. Et donc, pour toutes les personnes qui vont donc associer, donner beaucoup de temps au trading pour avoir beaucoup de résultats, comprenez que c'est faux. Et vous l'avez compris donc maintenant de par la nature des marchés. Mais cependant, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le trading est une opportunité incroyable pour toutes les personnes qui n'ont pas d'attente irréaliste. Donc, tout ce que, bien sûr, j'ai listé dans cette même vidéo brute qui représente la réalité du trading que vous allez subir si aujourd'hui, en tant que débutant, intermédiaire ou même expert qui n'a pas encore atteint la rentabilité, souhaite faire carrière dans le trading sur les prochaines années. Et donc, si tu acceptes cette réalité, sans promesse, sans artifice, avec une certaine rationalité, alors oui, le trading, pour moi, est la meilleure activité pour les prochaines années et surtout en 2026. Cependant, pour les personnes en quête de rêve, pour les personnes qui souhaitent quitter le plus rapidement possible leur travail pour se lancer en tant que trader ou pour les personnes qui veulent quitter leur vie actuelle pour vivre une vie extraordinaire dans des voitures de luxe avec des montres de luxe ou alors des appartements incroyables, alors simplement ces personnes-là, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous allez certainement abandonner d'ici quelques mois, d'ici quelques années parce que simplement, le plus gros fléau aujourd'hui des personnes qui abandonnent sont les croyances et les promesses simplement partagées sur Internet et qui sont devenues une norme pour le cerveau de la majorité des débutants en trading qui souhaitent réellement en faire une activité sérieuse et réussir à long terme. Voilà, j'espère que cette réalité brute et cette prise de conscience réelle vous a permis donc de poser des fondations solides et surtout à quoi vous attendre dans les prochaines années dans votre carrière de trader. Et encore une fois, il y aura deux types de personnes. Ceux qui vont passer à l'action après cette vidéo et décupler leur motivation pour tout faire pour réussir dans les prochaines années. Et les personnes qui se sont dit que « Ah ok, le trading ce n'est pas comme ça, je vais abandonner. Ce n'est pas grave et je m'en excuse, mais au moins j'aurai apporté la réalité, j'aurai apporté la réalité brute de ce qu'est réellement le trading en ligne et comment y réussir dans ce même milieu d'activité pour les années à venir. Voilà. Je vous dis bon trading à tous et à plus tard.